Bienvenue si vous nous rejoignez. Allez, c'est parti pour les 45 minutes de ce nouveau numéro du MAC du dimanche. D'abord, les grandes lignes. Les élections au pays, c'est exactement dans 6 mois. Ça bouge dans tous les sens. Le projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription électorale est en étude au Parlement. Les députés nationaux l'ont jugé recevable en l'absence de ceux du FCC qui ont claqué la porte lors de la plénière statuant sur la question. L'opposition, elle, tient mordicus à faire entendre sa voix dans la rue malgré les interdictions diverses des autorités sur l'organisation de certaines rencontres publiques. À la majorité, par contre, à majorité au pouvoir, on reste optimiste et on continue à crier à la démocratie. Les uns les autres se frottent. Le climat électoral s'électrise de plus en plus. Le gouvernement congolais se fixe comme objectif de doubler le nombre d'unités de production industrielle. On pourra atteindre d'ici 5 ans 1 millier de sites industriels dans le pays et réduire de 60% le coût des importations. Pour parvenir à ce résultat, des préalables s'imposent, avec notamment les réformes à faire sur le plan de droit des affaires, des investissements et le plan juridique. Félix Tshisekedi s'impose et demande au gouvernement d'étudier enfin les nouveaux contrats signés avec la Chine. Et puis la prospérité et la stabilité économique dépendent en grande partie des infrastructures telles que les routes. Les routes en bon état améliorent la communication et ont des effets directs sur le prix des produits sur le marché. Le transport reste et demeure un facteur majeur du développement. À Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays, les routes posent problème. Acheminer des marchandises d'un coin à un autre est un véritable casse-tête qui n'est pas sans conséquences, notamment sur le déséquilibre, mieux ce désordre observé sur le prix des denrées alimentaires sur le marché. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, petit René Esolomo, acteur politique au sein de l'Union Sacrée, mais également économiste. Bienvenue. Merci de me recevoir. C'est donc avec vous que nous allons décrypter l'actualité. Avec plaisir. Les grandes, d'abord le premier dossier.